Et on va d'abord parler de la santé au travail avec vous, Sandrine. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Michel. Au printemps, il y a traditionnellement un classement des entreprises où il fait bon vivre et travailler. Donc vous allez nous éclairer aujourd'hui sur ce classement et sur les dispositifs qui sont mis en place par les entreprises primées, justement. Un classement sort chaque année en mars sous le nom de Great Place to Work. Alors je traduis, ça veut dire endroit formidable où travailler. La 15e édition de ce classement, cette année, confirme la volonté de plus en plus grande des entreprises de consacrer du temps au bien-être de leurs collaborateurs. Cette année, 85 entreprises sont lauréates dans 3 catégories différentes en fonction de leur taille, de 50 salariés à plus de 5000 salariés. Alors c'est les entreprises privées, publiques ou universitaires. Et c'est quoi les critères pour être lauréat? Tout à fait. Alors ces entreprises qui sont lauréates ont mis en place des dispositifs pour améliorer la qualité de vie au travail, l'aménagement des bureaux et puis aussi les pratiques managériales. Je précise que les salariés sont invités à noter leurs entreprises. Ce n'est pas l'entreprise qui fait du déclaratif. Pour figurer dans le classement, il faut avoir reçu des bonnes notes sur ces différents critères des salariés. Alors concrètement, qu'est-ce que font ces entreprises qui sont primées? Concrètement, on va voir des exemples de dispositifs s'afficher et je vais les commenter. Dans les entreprises primées, vous avez par exemple un hypnotiseur qui a été pris en charge par l'entreprise, donc payé par l'entreprise pour lutter contre le tabac et l'alcool au bureau. Je précise qu'il s'agit de volontariat. Vous avez aussi dans d'autres entreprises, là c'est le milieu industriel. De la part de l'hypnotiseur ou des gens qui vont le voir? Les dons en général. Vous avez aussi, ça c'est dans un milieu industriel, un travail sur les gestes et postures avec l'accompagnement d'un kiné. Là, l'objectif est de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. Vous aviez aussi des locaux calmes. Le bruit, c'est une vraie nuisance. Le bruit, c'est une vraie nuisance au travail. Et là, il s'agissait en ces locaux calmes, eh bien, évidemment, de renforcer l'isolation phonique et puis aussi de mettre en place des mesures, par exemple, d'éloigner des postes de travail tous les appareils qui font du bruit. Voilà. Vous avez aussi des horaires d'été aménagés. Alors ça va vous faire rêver. C'est une entreprise qui donne la possibilité de sortir à partir de 13h le vendredi de juin à septembre ses collaborateurs. Et puis, 13h, ce serait compliqué. 15h05. Et puis, pour finir dans la liste que j'avais proposée, un retour en douceur pour les nouveaux parents. Là, il s'agit, à l'issue du congé maternité ou du congé paternité, de revenir à mi-temps. Pendant 15 jours, on travaille chez soi à mi-temps. Et je précise que tous ces dispositifs sont assez faciles à mettre en place et peu onéreux pour l'entreprise. Alors, il y a une tendance de fond en ce moment, c'est de créer des espaces agréables. Oui, d'ailleurs, oui, on a changé le plateau, effectivement, ici. Effectivement, c'est une tendance de fond qu'on va voir illustrée par quelques photos. Par exemple, voilà, un baby-foot sur les lieux de travail. Ça, c'est quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est courante, mais c'est entré dans les mœurs. Et là, c'est une incitation pour les salariés à faire du sport sur le lieu de travail. Un autre exemple... Du sport. De l'activité physique, pardon. Oui, se changer les idées surtout, oui. Et se changer les idées. Vous avez remarqué que le baby-foot, ils ne sont pas sur le terrain, là. Oui, oui. Ils sont juste sur les manettes. Voilà, c'est pour les petits sportifs. Vous avez aussi des salles de réunion informelles avec des canapés qui remplacent les chaises inconfortables. Il y a aussi des entreprises qui aménagent maintenant des lieux pour faire la sieste au bureau. Mais très honnêtement, c'est une pratique qui ne décolle pas encore en France. On aura l'occasion d'en parler un jour, mais ça ne décolle pas. Ce qui est dommage. Et puis, pour terminer, la tendance de fond, c'est l'aménagement de petits espaces à l'intérieur de grands espaces, c'est-à-dire l'open space, c'est-à-dire le grand espace sans cloison. Voilà, maintenant il est remplacé par, voilà, c'est trop bruyant, trop peu convivial, et il est remplacé par quand même beaucoup de bureaux sur un même plateau, mais avec des petits espaces pour s'isoler. Et alors cet intérêt pour le bien-être au travail, est-ce que c'est nouveau ça ? C'est relativement récent, c'est-à-dire que jusqu'aux années 1990, fin des années 1990, ce qui comptait pour les salariés, c'était la réussite professionnelle, à savoir monter dans la hiérarchie, réussir sa vie professionnelle, et on ne parlait pas d'épanouissement au travail. Et puis les choses ont changé dans les années 90. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que le chômage est paru massivement, et les salariés ont trouvé un peu dommage de tout sacrifier pour, à un moment donné, être licencié à tout âge. Et puis la deuxième chose qui fait qu'on s'est intéressé à ça, eh bien, c'est l'arrivée massive de ce qu'on appelle la génération Y, ce sont les jeunes de moins de 35 ans, et la génération Z, les jeunes de moins de 25 ans. Et eux sont très attachés à la qualité de vie au travail, et ils prennent de plus en plus de poids, forcément, en entreprise, et ils commencent à imposer leurs règles.
Et puis, depuis le 1er janvier, on a le droit de déconnecter. Voilà, théoriquement, on a le droit de déconnecter. C'est vrai que le droit du travail suit aussi cette évolution. Et par exemple, depuis le 1er janvier, dans la loi El Khomri ou loi travail est inscrit ce droit à la déconnexion. Et théoriquement, les salariés ne sont plus censés répondre à toute heure aux sollicitations par mail ou par téléphone, sollicitations professionnelles. Il faut connecter. Ah oui. J'arrête pas. Ah, ça c'est vrai, ça c'est important. Est-ce que c'est quand même pas un peu un affichage marketing ? Oui, effectivement, c'est la critique et il y a de ça. Par exemple, le classement auquel je fais référence, c'est un classement que les entreprises attendent, un peu comme le guide Michelin. Et les entreprises qui sont primées ne se gênent pas pour faire beaucoup de publicité autour de ça. Donc vous avez raison, Marina. Et puis l'autre chose, c'est que même s'il y a des dispositifs bien-être, ça n'enlève pas les grandes charges de travail ou les restructurations d'entreprise. Donc effectivement. Mais moi, j'ai décidé là d'être sur une touche positive et il y a quand même un progrès. Et il faut, même si c'est bien pour l'entreprise, il faut se réjouir d'avoir un ostéopathe à son bureau ou bien des locaux plus clairs ou bien un baby-foot. Il faut profiter de ça. Et d'ailleurs, je milite pour que se développe en entreprise une fonction nouvelle qui s'appelle responsable du bonheur. Et le responsable du bonheur en entreprise, c'est la personne qui justement est chargé de développer tout joli, ce titre. Ça existe, certaines entreprises. Bien non sûr, oui, Il y a bien des sûr. entreprises qui ont ça, Mais oui, qui des ont un petites et des responsable du grandes, bonheur. exactement. votre Oui, responsable directeur du bonheur, ici. responsable du bonheur. Bon horologue. Oui, c'est une vraie fonction qui se développe. Merci beaucoup.